Merde. Wesh la famille, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien car moi personnellement ça super. Donc comme t'as pu le voir, on a changé de décor, je suis chez un poteau. Là on est parti pour une vidéo, c'est l'histoire de NGZ. Ça fait un moment que vous me l'avez demandé. J'ai pas fait des FAQ depuis un moment, tu connais. On aime pas trop raconter notre vie sur les réseaux. Tu connais, voilà, on reste quand même assez discret. Mais aujourd'hui je vais répondre à certaines questions. Je veux dire comment j'ai commencé YouTube, qu'est-ce qui m'a motivé, quels étaient mes objectifs et tout ça. Et je vais vous expliquer des choses au passage. Comme d'habitude, balance ton like, abonne-toi à la chaîne, active les notifications car c'est très important. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses du décor, hein, si tu trouves ça un bon délire ou pas. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, je vous explique. Moi je suis un mec, j'ai commencé aux alentours de 2017. En fait, de base tu vois, moi je suis un mec, j'ai toujours aimé les vidéos. Je vais pas te mentir, avant j'ai fait des vidéos sur le skate. Et vas-y, bref, ça c'est un autre sujet. Et tu vois... Moi en fait, avant d'aller sur YouTube, j'avais une page Facebook. Donc tu vois, je faisais des vidéos, j'avais 13 000 abonnés, je faisais des Vines. C'était aux alentours de 2013-2014, quand les Vines ça marchait bien. J'ai testé des trucs, ça faisait du bruit sur Facebook, j'ai des vidéos, elles ont fait 100 000 vues, tout ça. Mais le truc c'est que, tu connais sur Facebook, tu fais pas d'argent. Donc moi à un moment, je me suis dit, vas-y c'est... Tu vois, je faisais des vues pour faire des vues. Donc à un moment, je me suis lancé sur YouTube. De base, je connaissais rien du tout. En fait, tu vois, avec des potos, on jouait tout le temps à la PS4. Tu vois, on était sur GTA, tu connais, je pense que toi aussi tu y as joué, ou à Black Ops, un truc similaire. Et à un moment, on se rejoignait tous les soirs. Et on s'est dit, vu qu'on joue beaucoup, pourquoi pas faire des vidéos? Donc là, tu vois, on a créé une chaîne YouTube. Et moi, frérot, j'avais une connexion de merde. Je te jure, ma connexion, elle était éclatée. Donc ça fait quoi? J'avais un poteau, il avait la fibre. C'est lui, il lançait les lives. Et en fait, les vidéos qu'on faisait, c'était des courses de voiture. Voilà, on a lancé un concept de petit con. On arrive, on faisait des courses de voiture sur GTA. Tu vois, on testait des voitures qui allaient plus vite et tout ça. Je te cache pas, c'était de la merde. Après, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, moi, je suis un mec. Quand je fais quelque chose, c'est soit je le fais à fond, soit je le fais pas. Donc, tu vois, j'ai voulu reprendre la chaîne à fond parce que mes potos, ils étaient pas trop motivés. Et à chaque fois, je leur disais, vas-y, viens, on fait une vidéo. Lui, il disait, ouais, j'ai la flemme. Lui, il était déter. Il voulait attendre 2 jours. À la fin, j'ai dit, vas-y, je reprends tout seul. On a commencé, j'ai fait des lives. Je faisais des lives GTA. On était 50, 60, tu vois, ça marchait bien. J'ai 300 abonnés, 50 personnes sur mon live, j'avais un bon ratio. Après, je commençais à faire rentrer des sous quand j'ai passé les 1000 abonnés. Parce que tu connais, il y a une règle sur YouTube, faut avoir 1000 abonnés pour gagner des sous, 4000 heures de visionnage, tout ça. Bref, tu vois, j'ai commencé, j'ai fait des lives et franchement, je regrette pas parce que ça m'a aidé à acheter du matériel, tu vois. De base, j'avais un ordi, il faisait 20 Go. C'était pire que mon iPhone, tu vois. Donc, j'ai fait des lives, grâce à ça, j'ai pu acheter un PC gamer. Après, tu vois, c'est pas un PC gamer de fou, c'est genre un truc un peu bas de gamme, mais ça m'a aidé à faire des vidéos. Franchement, ça m'a mis bien et je l'utilise encore aujourd'hui. Tu vois, en fait, moi j'aimais bien faire des lives. Franchement, c'était un bon délire. On a bien rigolé et force aux gens qui sont encore présents aujourd'hui, hein, qui m'ont suivi quand je faisais du GTA, du Black Ops, que je pétais les plombs en live. Mais à un moment, j'avais acheté mon matériel, je voulais passer à autre chose. Parce que le truc, c'est que les lives, c'est bien, mais quand t'es pas en live, tu gagnes pas d'abonnés, tu fais pas de vues. Donc à un moment je me suis dit faut que je me lance dans un truc concret, tu vois, en clair. Genre que je fasse des vidéos, comme ça même en dormant, je vais gagner des sous. Enfin voilà, je pensais pas forcément à l'argent, mais c'était bien quand même, tu vois. Je voulais, je sais pas, je balançais une vidéo, j'allais dormir, le lendemain j'allais gagner 1000 abonnés, 500 abonnés, des délires comme ça. J'ai commencé à faire des vidéos et là je suis parti en couille. Je vais pas dire que je voulais buzzer, mais je voulais faire un truc qui marchait bien. Donc j'ai essayé un peu tout, j'ai fait des tutos. J'ai fait encore des vidéos sur GTA, j'ai même fait des pranks, frère. J'ai fait des pranks, je crois, en plus je crois que j'ai un extrait du prank, je vais vous balancer un extrait, vous allez voir. Franchement c'était un bon délire, je regrette pas tout ça. Et un moment, ce qui s'est passé, pour ceux qui me demandent comment j'en suis venu à parler de rap ou je sais pas, le chien il a fait de dinguerie. J'allais chez des potes à moi et à chaque fois ils étaient sur Facebook et ils voyaient un rappeur qui s'appelait Lasquale. Aujourd'hui, Lasquale vous le connaissez tous, mais à ce moment-là, tu vois, c'était un mec qui était sur Facebook et t'avais des gens qui remettaient le truc sur YouTube et il faisait pas beaucoup de vues. Et moi, tu vois, franchement, j'aimais bien son univers, tu vois, le mec il avait la joie de vivre, franchement, c'était un bon délire et c'est le genre de rap que j'aime bien. Du coup, je me suis dit, vas-y, même si d'habitude je faisais des vidéos où je montrais pas mon visage, je me suis dit, je vais aller dehors, je vais me filmer. Et j'ai débarqué dans la forêt avec un poteau, on a mis la caméra, j'ai raconté l'histoire de Lasquale. Et en même temps, je travaillais, j'ai fait une vidéo sur son histoire, tu vois, j'ai lancé un petit concept, l'histoire des rappeurs, ça a déjà été fait sur YouTube, mais bref, je l'ai refait à ma manière. Et là, j'ai fait la vidéo sur Lasquale, c'était une explosion. Carrément, Lasquale, il m'a contacté, il m'a remercié, ça a été partagé à mort, je travaillais, je regardais mes vues monter, j'ai fait 60 000 vues en une semaine, 300 000 en un mois, ça a explosé. D'ailleurs, tu vois, moi j'étais un mec, je me disais, si je me lance dans un truc, ça marche bien, ça fait du bruit, tout ça, je continue dans ça.
Et là, j'ai eu de la chance, je suis tombé dans le rap, du coup, tu vois, j'ai enchaîné les vidéos. J'ai contacté Zeguer, Djadja Dinaz. Vous avez kiffé le délire, vous avez partagé. Des fois, j'ai fait des histoires de rappeurs, elles faisaient 40 000 vues en moins de 24 heures. J'avais 10 000 abonnés à ce moment-là, du coup, c'était un bon délire. J'ai enchaîné les histoires de rappeurs, j'ai fait des vidéos news. Bref, tu vois, frérot, on va pas tourner autour du pot. J'ai continué, je suis arrivé à 90 000 abonnés. Bon, on a fait un petit récapitulatif, voilà, ça vous sert à comprendre un peu comment j'ai commencé. Maintenant, on passe au sérieux. On va répondre à vos questions. Je pense que c'est le moment que tout le monde attend, hein. Vous m'avez posé beaucoup de questions et franchement, merci à vous. On a Missa91 qui nous dit: raconte-nous si t'habitais dans un quartier ou dans une maison, si tes parents te donnaient de l'argent ou s'ils s'en foutaient, t'allais acheter des habits avec tes propres sous, et dis-nous si t'as fait des bêtises étant petit, garde à vue, etc. Tu vois, ta question, frérot, déjà, elle est bien, mais ça m'embête un peu de répondre à ça dans le sens où là, tu vois, je fais des vidéos sur internet, ça veut dire on n'est pas sur le rinté ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, normalement, j'ai pas à répondre à ce genre de questions, mais pour te répondre un peu, tu vois, moi j'étais un mec, je vais pas te dire que mes parents me donnaient pas d'argent. Comme, tu vois, chaque parent à leurs enfants ils donnent des sous, donc ça, voilà, tu vois. Après, je suis pas le mec que mes parents ils m'ont payé des trucs à 1000 euros, des scooters à 1000 balles ou je sais pas quoi, non, je suis pas comme ça. Et c'est vrai que j'achetais souvent mes vêtements tout seul, des trucs comme ça, hein, tu connais, j'ai fait des petites conneries, je me payais ça grâce à ça. Mais voilà, franchement, je suis pas à plaindre, j'étais pas en galère. J'étais pas dans la merde, j'étais pas riche non plus. C'est normal en fait, tu vois, j'ai toujours habité en immeuble, il y a juste un an j'ai habité en maison. Et voilà, je faisais mes trucs en fait, tu vois, je suis pas quelqu'un de riche, je suis pas quelqu'un qui a des problèmes ou je sais pas, mes parents ils m'ont toujours bien élevé. Y a pas de délire, franchement, y a rien à dire. Et par rapport à la garde à vue, oui, j'ai fait des gardes à vue. J'en ai fait même plusieurs, mais je vous dirai pas c'est pourquoi. Parce que tu connais, YouTube ça peut s'arrêter du jour au lendemain et j'ai pas envie de vous raconter toute ma vie. Et si demain YouTube ça marche pas, vous allez garder les informations en tête. Donc je préfère pas trop en dire. Si à un moment YouTube c'est réellement mon taf, je fais rentrer des grosses sommes grâce à ça, peut-être je vais vous en dire un peu plus. Mais pour l'instant c'est pas le cas, du coup je préfère rester plutôt discret. J'espère que j'ai répondu quand même à ta question. Donc là, on a Enzo Squad qui dit: t'es le frère de Guap, MDR, sinon je kiffe tes vidéos. Bien vu à toi, frérot, et non, je suis pas le frérot de Guap. Je sais, il y a beaucoup de gens qui me disent que je ressemble à Guap, surtout là j'ai mis la casquette, mais en vrai on se ressemble pas. C'est juste sur les photos, on aurait dit un peu quand j'ai un bonnet, tout ça, mais en vrai on se ressemble pas. Gamer24 qui me dit: c'est quoi le truc le plus hella que t'as fait d'illégal? Eh, vous me cassez les couilles avec vos questions. Normalement, j'ai pas à répondre à ça. Y a pas de truc bien, je sais pas quoi, parce que l'illégal c'est pas bien. Tu sais très bien, frérot. Après, voilà. Moi, j'ai pas trop envie d'en dire. J'ai fait des trucs. À ce moment-là, j'avais besoin d'argent. J'ai réussi à avoir de l'argent. J'ai pu faire mes trucs. Donc voilà. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de bien. Le mieux, c'est de faire des sous dans le légal. Faire des sous propres. Comme ça, t'as pas de problème. T'as pas de soucis, ni rien. Et puis voilà, tu vois. Y a pas de c'est bien ou je sais pas quoi. Je suis pas là pour inciter les gens ou je sais pas. Donc voilà, au calme. C'est quoi ton vrai prénom, ta date de naissance, pourquoi t'as décidé de faire une chaîne YouTube, meilleur rappeur de l'année 2019 selon toi, meilleure rappeuse de l'année selon toi. Donc c'est quoi ton vrai prénom? Je vais pas tout vous dire, mon prénom c'est Ted, après c'est un nom composé, j'ai la flemme de tout vous dire parce que voilà tu connais. Ma date de naissance, je suis né en 97, j'en dirai pas plus. Et pourquoi tu as décidé de faire une chaîne YouTube? Bah, comme je t'ai dit, je faisais des vidéos avant sur Facebook et à un moment j'ai voulu faire quelque chose de concret, gagner de l'argent. Du coup, je me suis lancé sur YouTube. Meilleur rappeur de l'année selon toi? Pour moi, il n'y a pas de meilleur rappeur en fait, ça dépend de ton style. Mais un rappeur que j'ai découvert cette année et qui fait beaucoup de bruit et franchement que je recommande à beaucoup de personnes, c'est Freeze Corleone. Parce que Freeze Corleone, franchement, il fait du sale. Et c'est vraiment un rappeur, frère, bientôt vous allez l'entendre partout. Vous allez voir Freeze Corleone, franchement, il est grave chaud. Détruit des prods, c'est le chêne ou levé. Viens à Dakar, copie reste en contact avec le sol, mais on peut te soulever. Sonic si on est connecté comme soulevé. Futur parrain comme Vito. Je suis comme Ace, t'es comme Rico. Véhicule nazi comme Vito. Moi j'ai gâté Pico. J'ai v'là de rimes comme Tico. Et meilleure rappeuse, franchement, je suis pas trop rappeuse, mais j'aime bien Meryl. Meryl, c'est un peu une mini Kalash à représenter à Martinique et franchement, j'aime bien son délire. Elle est grave forte, elle utilise de bonnes mélodies et tout, c'est un bon délire donc je vous recommande. Quel rappeur Carrie t'écoutais le plus étant plus jeune? Franchement, moi quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup 50 Cent, Eminem. Je pense que les gens qui sont nés en 97 comme moi ou à des années près, voilà, c'est 50 Cent, on l'a beaucoup entendu avec Many Men, des délires comme ça. Eminem aussi avec les sons qu'il a fait. Moi j'étais vraiment branché sur ces deux-là, tu vois. Après, j'étais pas trop branché rap américain, mais eux, en vrai, même ma mère, ils les connaissent, tu vois. Enfin, non merde, je dis que de la merde frère, je dis de la merde. Non mais même ma mère elle le connaît et voilà tu vois c'est des gens ils ont fait pas mal de bruit, tout le monde les connaît, à ce moment là ils faisaient pas mal de bruit. Donc là il y a Hello qui me dit ça va. Ouais et toi. C'est malaisant sa mère, putain pourquoi j'ai fait ça. Oh merde, attends. Ça va? Ouais, il me dit ça va frère. Attends.
est-ce que tu penses que Lyonzon a les capacités pour percer en groupe ou seulement certains d'entre eux dans une carrière solo? SO, le NGZ, ça te suit depuis le Maroc, continue le taf, c'est du sérieux. Donc Lyonzon, franchement, c'est un groupe que je kiffe. L'univers de la secte, de Lyonzon, le 667 et tout ça, franchement, c'est des bons délires. Et pour répondre à ta question, est-ce que Lyonzon peut percer en groupe? Bah pour moi, oui. Parce qu'ils ont une communauté qui est quand même assez solide. Si ça plaît à un certain nombre de gens, bah tu vois, en fait, ça peut plaire à tout le monde. Ça dépend juste de trouver les bonnes personnes. Lyonzon, tu vois, il ramène toujours des trucs différents. Et ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est que chacun des membres en solo a un style, tu vois. Genre, tu compares Bushi avec Guap, ça n'a rien à voir. Tu compares H avec Capri, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ça qui crée la force du groupe et qui fait qu'ils peuvent faire beaucoup de bruit. Donc pour moi, clairement, Lyonzon, ils peuvent faire beaucoup de bruit. Parce que c'est vraiment un groupe, tu vois, tu sens qu'ils ont la dalle, qu'ils sont présents. Et t'as bien vu, dès qu'ils font un concert, c'est blindé. Pareil pour Freeze, dès qu'ils lancent sa marque de t-shirt. Donc vraiment, c'est des gens qui ont une communauté assez solide, tu vois. C'est bon? Beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit? Tu dis beaucoup de bruit. Ouais, beaucoup de bruit, ça veut dire ils vont faire du bruit dans le game, tu vois. Oui, mais tu le dis beaucoup. Ouais. Tu bédaves, point d'interrogation, si oui, depuis combien de temps? Et tu préfères viande ou salade? Et t'en penses quoi de la ligne? Merci d'avance, frérot. Donc, ouais, moi je fume, frère, tu connais, hein. Je pense que si tu me suis sur Snap, sur Insta, tu vois que je fume quand même assez souvent. Après, est-ce que je suis plus viande ou salade? Je suis plus salade. Parce que la viande, vas-y, c'est de la merde, frère. Moi, le SDR, tout ça, vas-y, tu connais. Je préfère fumer de la bœuf, clairement, hein. Et par rapport à la ligne, je sais pas. Franchement, j'ai jamais goûté. Après, j'ai vu que les gens, quand ils en prennent, ils sont plutôt au ralenti. Mais je sais pas. Moi, en fait, le shit, la bœuf, tout ça, c'est mon délire. Après, des fois, je fais des pauses. Mais la ligne, tout ça, franchement, c'est pas mon délire. C'est comme ceux qui prennent autre chose et tout. Franchement, c'est pas du tout mon truc, frérot. Brandon Enim qui nous dit: connais-tu personnellement des rappeurs? As-tu des amis qui rappent? Une playlist à nous partager? Franchement, je parle à beaucoup de rappeurs. Je parle à Zeguer, je parle à ISK. Enfin, la liste elle est longue. Je parle à beaucoup de rappeurs. Après, je peux pas dire que je suis proche d'eux parce qu'on parle à travers des DM. Il y a Zeguer que certainement je vais voir bientôt. Peut-être ISK, peut-être Louvresval. Mais pour l'instant que je les ai pas vus en vrai, je peux pas dire que je suis proche d'eux, tu vois. On a juste parlé dans des DM et même toi, en tant que fan, tu peux leur parler. Et par rapport à la playlist à partager, franchement, je pourrais vous faire ça. Si ça vous intéresse, je pourrais refaire une vidéo des 5 rappeurs qui ont percé. On va préparer ça, vous me dites, hein, vous me lâchez un petit commentaire, vous likez. Et je pourrais vous faire ça très bientôt. Donc là, t'as Boris qui nous dit: ouais, poto, je voulais savoir qui sont les rappeurs que t'écoutes le plus en ce moment, équipe. Les rappeurs que j'écoute le plus en ce moment, franchement, il y a Larry, il y a Zeguer. Après, franchement, j'écoute beaucoup Freeze Corleone, hein, tu l'as dit, équipe. J'écoute tout le temps Freeze. Tous les jours, j'écoute au moins son dernier son, Welcome, je sais plus quoi. Je l'écoute vraiment tous les jours. Même le projet Bluebeam, je l'écoute à mort. Après, ouais, Larry, Zeguer. J'écoute aussi beaucoup Louvresval, son freestyle qu'il a fait chez Vevo, la performance, franchement, j'ai kiffé. Tu vois, je suis plus dans le kickage, dans le rap un peu technique. Et quand je te dis Louvresval, Freeze Corleone, Zeguer, Larry, tout ça, tu vois un peu dans quel délire je suis. Donc voilà, tous les rappeurs comme ça que je connais, je les écoute. Là, on a une question très intéressante. Il y a Audrap qui me dit: tu penses quoi de ta vie avec du recul? Je pense que j'aurais dû plus me consacrer à l'école parce que j'ai arrêté assez tôt. Tu vois, je suis allé au lycée, mais après j'ai complètement arrêté. Et je pense que j'aurais dû attendre d'avoir des diplômes. Parce que à sortie, j'ai pas de diplôme. En fait, tu vois, moi j'étais le genre de mec, à chaque fois il y a des potos, ils m'appelaient et j'étais en cours, j'allais sécher pour les rejoindre. On se posait, on allait tout le temps dehors, j'étais ce genre de mec. Et je pense que j'aurais dû passer plus de temps dans les cours, même si au final je suis pas quelqu'un de con, tu vois. Je pense que t'as vu les vidéos des fois, même si je fais pas des analyses de fou, tu vois, il y a pire que moi. On va pas se cacher. Wesh, le chat il a fait une dinguerie. Eh, il y a pire que moi, mais je pense que voilà, si j'aurais pu passer des diplômes pour avoir une sécurité derrière, j'aurais dû le faire. Mais au final, je vis bien, ça se passe bien pour moi, donc franchement, je me plains pas, tu vois. Après, si je peux donner un conseil aux gens qui sont jeunes, allez à l'école charbonner à mort parce que c'est grave important. Et en vrai, les années, ça passe vite et tu te rends compte que voilà, t'aurais dû le faire, clairement. Dinguerie. Non, ok, mais j'ai fini. D'où vient ton nom NGZ? Est-ce que tu comptes faire une vidéo sur Ateyaba ou Take Mike? Donc déjà le nom NGZ ça veut dire Negro Zoo. Parce qu'avant tu connais justement à ce moment là quand j'étais tout le temps dehors on m'appelait le négro du zoo. Parce que tu connais je faisais des conneries. Enfin voilà bref on m'appelait le négro du zoo. Et par rapport à la vidéo de Ateyaba ou Take Mike, Ateyaba en ce moment je commence à l'écouter. Il a sorti un freestyle franchement j'ai kiffé. Il est grave lourd. Et Take Mike je l'écoutais surtout il y a 1 an. En même temps quand j'ai découvert Zeguer il y a 1 an 2 ans quand ils sont rentrés dans le cercle. Et j'ai kiffé son délire, mais après en ce moment je sais pas du tout ce que ça donne. Mais si il sort un truc qui est vraiment lourd, ça se trouve je vais faire une vidéo, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Et s'il y a une news ou je sais pas, je pourrais vous en parler, hein. T'inquiète, je vais faire un truc dessus, tu connais. Non mais après bref, s'il y a une actu sur lui, s'il sort un bon projet, tout ça, je pourrais parler de lui. Mais faut qu'il y ait quelque chose, tu vois, j'ai pas envie de parler de lui pour rien, tu vois, pour rien dire au final, tu vois, j'ai vraiment envie de faire un truc concret.
Pourquoi tant de ressemblance avec Guap? MDR, on dirait que t'es sa version sympa. Est-ce que je suis sympa déjà? Ça, c'est ce que vous croyez. D'ailleurs, ça, je voulais parler de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes. Tu vois, je suis pas là pour faire le mec sur internet ou je sais pas quoi, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que t'es souriant dans tes vidéos, t'es tout gentil, et se dire que dans la vie, t'es exactement pareil. Dans la vraie vie, je suis quelqu'un de gentil, mais faut pas croire tout ce qu'on vous montre sur internet. C'est, tu vois, si tu veux, je peux être méchant sur internet comme je peux être gentil, donc faut pas tout croire. Et la version sympa, tu vois, même si je le suis certainement dans la vraie vie, tu le sais pas. Toi, c'est tout ce que je t'ai montré et que tu sais, tu vois. Ça veut rien dire, non? Ouais, non, merde. Vas-y, bref, t'as compris, frérot. Putain. Bref, les gens, là on a répondu aux questions, je pense que je vais m'arrêter là, j'ai pas répondu à énormément de questions, il y en avait une centaine. Si je commence à trop te raconter ma vie et tout ça, bah derrière, t'auras plus d'autres informations, enfin tu vois, j'aurai 200 000 abonnés, un jour peut-être, bah je pourrais pas refaire des FAQ, donc je préfère en garder un peu de côté. En tout cas, merci à tous ceux qui m'en ont donné, n'hésitez pas à balancer votre like, à vous abonner, je vous cache pas que là... Il est 1h du matin donc je suis fatigué à mort, j'ai fait plein de trucs dans ma journée, je sais pas si ça se ressent dans la vidéo, on va voir ça avec le montage et tout. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si je vois que vous avez kiffé le délire, on refera une vidéo très rapidement. Sur ce, c'était NJZ, gang.